J'ai tout essayé, je n'y arrive pas. C'est avec cette pensée que bien des personnes me contactent. Elles veulent vivre une transformation durable, une transformation positive dans leur vie. Elles veulent obtenir des résultats souhaités, mais au final, elles se retrouvent enfermées dans une situation qui ne leur convient pas. Ou encore parfois, elles peuvent observer quelques résultats positifs, mais elles se rendent compte avec le temps que ces résultats ne sont finalement ni réellement concrets, ni réellement durables. Donc au bout du compte, elles tombent dans de la frustration et elles sont totalement déçues. Et bien souvent, elles baissent les bras. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous partager 4 pièges, 4 erreurs à éviter lorsqu'on veut rentrer dans une transformation durable. Je suis Barbara B, bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. La première erreur que j'aimerais vous partager est de vouloir changer les circonstances. Bien souvent, lorsqu'on se trouve dans une situation qui ne nous convient pas, on peut avoir tendance à vouloir changer ce que l'on est en train de vivre. Par exemple, on va vouloir déménager, on va vouloir couper les ponts avec une personne, changer nos relations, ou encore changer de travail. Mais au final, même si cette transformation de circonstances, ce changement de circonstances amène un mieux-être immédiat, c'est vraiment quelque chose qui va rester uniquement à court terme. Ce mieux-être, il va se transformer assez rapidement parce qu'au final, on va se rendre compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, la relation qu'on a quittée, le travail qu'on a changé, le lieu qu'on a changé, et on va se rendre compte que ce qui nous posait problème avant va revenir sous une autre forme. On va avoir de nouveau des soucis dans un autre travail. On va vivre d'autres relations qui vont être conflictuelles. Notre lieu de vie va de nouveau nous paraître inadapté. Tout simplement parce que notre système de croyance, lui, n'aura pas changé. Notre système de croyance, c'est ce qui nous permet de percevoir, c'est un filtre qui va nous amener à percevoir la réalité d'une certaine façon, percevoir les circonstances d'une certaine façon. Donc si on ne change pas notre système de croyance, donc on ne change pas le filtre à travers lequel on voit les circonstances, et donc même si on vit d'autres circonstances, des circonstances différentes que celles qu'on a essayé de s'échapper, on va les revoir de la même façon et on va avoir le sentiment donc de toujours revivre et d'attirer à nous les mauvaises choses. Donc ça, c'est pour le premier piège, la première erreur à éviter. La deuxième erreur, c'est de vouloir changer nos actions, c'est de vouloir se forcer à modifier nos actions. Il y a deux choses à retenir ici, c'est que le premier point, c'est que ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est l'énergie qui est derrière ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est qui on est quand on fait ce qu'on fait. Je m'explique, c'est que nous attirons à nous ce à quoi nous vibrons. C'est-à-dire que si on agit d'une certaine façon, tout en ayant la conviction que de toute manière, ça va échouer, on va de toute manière vibrer l'échec et on va attirer l'échec à nous. Donc c'est pour ça que ce n'est pas ce qu'on fait, parce qu'on peut agir, mais bien ce que l'on émet, c'est-à-dire ce que l'on vibre, qui compte, c'est qui on est quand on fait ce qu'on fait, parce que c'est notre vibration qui va nous attirer nos résultats. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on se force à agir, on le fait par l'action de la volonté. Or, il faut savoir que la volonté, c'est quelque chose qui va s'épuiser avec le temps. C'est-à-dire qu'on arrive dans la journée avec une jauge de volonté qui est pleine, et puis au fil du temps, au fil des heures qui passent, notre volonté s'épuise et s'épuise et s'épuise. Et ça, c'est d'autant plus vrai une fois que les jours se passent, les jours et les jours qui passent, les semaines qui passent, les mois qui passent. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que nos bonnes résolutions du 1er janvier tombent aussi facilement à l'eau. C'est parce que les premiers temps, on est motivé, oui, on y va par la force, par la volonté. Et puis petit à petit, on s'use, notre volonté s'épuise et on trouve plus d'intérêt à faire ces choses-là. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, le matin,
On va se dire, bah, ce matin, aujourd'hui, c'est promis, je me jette pas sur les gâteaux et je me jette pas sur le sucré. Et puis au final, la journée passe et puis on rentre le soir, on a été épuisé par notre travail, on a couru de réunion en réunion, on a pu se faire enguirlander par notre patron, on arrive à la maison, nos enfants sont en train de se chamailler et là, la première chose qu'on fait, c'est on se jette sur des bonbons, on se jette sur des gâteaux pour justement, alors que c'est à l'opposé de ce qu'on avait souhaité le matin. Tout simplement parce que voilà, la volonté est quelque chose qui s'épuise et qu'on ne peut pas être sans arrêt, on ne peut pas agir sans arrêt par la volonté et par la force. Donc voilà pour la deuxième erreur vraiment à éviter. Donc la première, je vous la répète, c'est de vouloir changer les circonstances. La deuxième, c'est de se forcer ou de chercher à avoir les résultats qu'on souhaite uniquement par la force de nos actions. La troisième erreur à éviter, c'est de chercher à fuir les émotions que nous amène, que nous fait ressentir la situation. C'est-à-dire que quand on est dans une situation qui nous paraît difficile, on va vivre des émotions entre guillemets négatives, c'est-à-dire des émotions douloureuses. Donc l'être humain est conditionné pour soit rechercher le plaisir, soit fuir la douleur. Donc il va être tout à fait naturel de vouloir fuir ces émotions difficiles. Et donc c'est pour ça qu'on risque de rentrer dans des schémas d'évitement où on va tomber dans de la suralimentation, où on va faire du shopping à tout va, où on va tomber dans des addictions diverses et variées. Tout ça parce qu'on va essayer de fuir la douleur occasionnée par la situation que l'on vit. Donc du coup ici, ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que oui, ça va nous amener à mieux être dans l'immédiat, de fuir la situation, de fuir les émotions en tout cas que nous amène cette situation-là. Donc oui, on va être soulagé à court terme, mais par contre, ça va amener encore plus de souffrance à moyen et à long terme. C'est-à-dire que si on fuit une situation si on fuit la douleur que nous amène une situation, en se jetant sur de la nourriture par exemple, bah, à court terme, on va se sentir bien, puis à moyen terme, on va prendre du poids, et donc ça va jouer de plus en plus sur notre souffrance, ça va impacter notre souffrance, parce qu'à la souffrance occasionnée par la situation, on va rajouter en plus des émotions issues de notre surpoids. Donc c'est pour ça qu'il est tentant de vouloir fuir la douleur ou rechercher le plaisir immédiat, mais cette tendance de notre cerveau, cette tendance de l'être humain, peut être nocive puisqu'elle peut nous amener dans encore plus de souffrance et encore plus de douleur. Donc, quant à la quatrième erreur que j'aimerais vous partager, c'est de vouloir transformer notre pensée par de la pensée positive. C'est-à-dire que comme on sait que notre pensée est créatrice, on se dit, bah, si je pense positivement, c'est nickel, je vais créer des choses que je veux dans ma vie. Mais en fin de compte, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la pensée qui crée, c'est la pensée que l'on croit vraie qui est créatrice. Et c'est que le mot ici important, c'est que l'on croit vrai. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vibre en nous, qui nous amène des émotions, qui nous met dans un état vibratoire tel que on va, dans ces cas-là, émettre notre vibration à partir de cette pensée-là, et on va en effet attirer ce à quoi on pense. Pour autant, si vous essayez d'avoir un discours positif, mais que à l'intérieur de vous, vous avez la conviction que c'est faux, et que vous n'y croyez pas un seul instant, bah, votre inconscient, il va totalement jeter ce discours positif, il va le mettre aux oubliettes et rien de positif ne se passera dans votre vie. Donc oui, avoir un discours positif est intéressant et c'est quelque chose vraiment à mettre en place. Pour autant, ce discours positif, pour qu'il amène la création de quelque chose de positif derrière, il faut que ça soit quelque chose qui vous fasse vibrer, il faut que ça soit quelque chose que vous croyez. Donc du coup, ce que j'aimerais vous partager, c'est 5 questions lorsque vous voulez vous mettre dans une situation de changement, lorsque vous souhaiterez vous transformer durablement. C'est 5 questions à vous poser pour justement entamer ce processus de transformation. Donc la première question à vous poser, c'est de vous demander
qu'est-ce que je vis actuellement, quelles sont les circonstances, qu'est-ce qui est dans ma réalité actuelle que je ne veux plus vivre. Donc là, c'est vraiment voilà, revenir sur les résultats, les circonstances de votre vie actuelle. La deuxième question, c'est après de vous demander quelles sont les actions que vous prenez actuellement et qui vous amènent à avoir les résultats actuels. La troisième question, c'est ensuite de vous demander quelles sont les émotions que vous avez actuellement et qui vous poussent à faire vos actions actuelles. La quatrième question, c'est de vous demander quel est votre discours intérieur, donc les paroles que vous vous dites dans votre tête, qui vous amènent à ressentir ces émotions actuelles et émotions qui vous poussent à agir d'une certaine façon. Et enfin, la dernière question à vous poser, c'est de vous demander quelle est votre pensée, quelle est votre croyance, votre système de croyance qui vous amène à avoir ce discours intérieur. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que votre système de croyance va filtrer les circonstances et vous pousser à interpréter les circonstances que vous vivez. Ce système de croyance va influencer donc votre discours intérieur par cette interprétation-là. Ce discours intérieur, à force d'être répété, à force d'être validé et d'être répété dans votre vie, vont amener un état émotionnel. Les émotions, c'est ceux qui vous poussent à agir ou à ne pas agir, qui vous mettent dans l'action ou dans l'inaction. Donc ces émotions-là vont vous amener à prendre des actions et ces actions-là, forcément, vont amener des résultats. Donc si vous voulez avoir une transformation durable dans votre vie, c'est au niveau de votre programmation inconsciente, de votre système de croyance qu'il va falloir agir, puisque plus vous changerez votre système de croyance, plus toute la cascade là qu'on vient de voir, donc croyance, discours intérieur, émotion, action, résultat, va être impactée. Et donc en changeant votre système de croyance, vous transformez durablement et concrètement votre vie. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces 5 questions. Partez donc de ce que vous vivez actuellement et remontez cette chaîne donc des circonstances, donc des résultats, aux actions, aux émotions, à votre discours intérieur et à votre système de croyance. Et petit à petit, donc, mettez en place un nouveau système de croyance, un système de croyance qui va vous dynamiser et qui va vous permettre de vivre ce que vous souhaitez vivre et vous permettre d'obtenir les résultats voulus. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.